Aujourd'hui, je vous parle de mon expérience de garantie avec les poches à eau Platypus et un matelas Thermarest Neo-Air. Leur point commun, ces marques font partie du même groupe, Cascade Designs. Et en France, elles sont distribuées par PL Diffusion qui gère aussi le service après-vente. La rando légère, la tanière de JR. Vous connaissez les poches à eau Platypus en plastique souple, vous en avez ou vous pensez en acheter, vous vous posez des questions sur la durabilité. Dès le début, j'ai eu des pliures en dessous et je me suis demandé combien de temps ça allait tenir. Et finalement, j'en ai une qui s'est mise à fuir. On en discutait sur le groupe Telegram La Tanière de JR, d'ailleurs rejoignez-nous, je vous mets les infos là juste en dessous. On parle de plein de choses au sujet de la rando. Donc on parlait des poches Platypus et puis je réponds à un message comme ça en disant moi j'en ai une qui fuit. Je m'en suis aperçu en la sortant de mon sac à dos, c'était mouillé dans le bas du sac, dans le compartiment prévu pour les poches à eau et j'ai vu que ça coulait très légèrement sous la Platypus. Donc on continue à discuter avec d'autres membres sur le groupe. Je dis pourtant que je m'en suis pas servi beaucoup, voilà, juste un an. D'ailleurs ma deuxième Platypus de 2 litres commence également à montrer des signes de faiblesse, les mêmes pliures sous la poche qui n'inspirent pas vraiment confiance. Du coup on aborde la question de la garantie. Alors je suis allé voir le site du fabricant. Il parle d'une garantie pour la durée de vie du produit avec quelques conditions quand même. Donc il faut être le premier acheteur du produit, il faut l'utiliser pour son usage prévu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le remplir avec du sable ou des cailloux, il faut l'entretenir et prendre soin de son matériel. Bon, je me dis ça devrait aller. Donc j'arrive sur la page avec les coordonnées du distributeur en France. Alors le distributeur, c'est l'intermédiaire entre la marque et les revendeurs, c'est-à-dire que c'est lui qui livre les magasins, physiques ou en ligne, mais un particulier ne peut pas commander directement chez le distributeur. Bon, alors je me dis, j'envoie quand même un mail au distributeur, j'explique mon problème. Alors ça, c'était le 23 mars. Je joins une photo de la poche, je demande comment ça se passe pour la garantie et le lendemain matin, j'ai une réponse très rapide pour me dire de contacter le magasin auprès duquel j'ai effectué mon achat. Donc j'avais commandé mes 2 Platypus de 2 litres auprès d'Arclight Design, une boutique en ligne française. J'envoie donc un mail en expliquant que j'ai une poche de 2 litres qui fuit, une deuxième qui n'inspire pas confiance. J'ai une réponse cordiale le lendemain, les pliures sous la poche ne sont pas prises en garantie, mais la fuite, oui. Donc le site me répond qu'il contacte le distributeur immédiatement pour la prise en charge. 5 jours plus tard, je relance la boutique en ligne pour avoir des nouvelles. Le gérant me répond qu'il relance le distributeur et quelques jours après, le 1er avril, et non ce n'est pas une blague, je reçois un mail de la boutique en ligne qui m'informe que je dois renvoyer au distributeur les 2 gourdes pour expertise. Donc je dois joindre la preuve d'achat imprimée, je dois expliquer à nouveau le problème rencontré dans une petite lettre à joindre également au paquet. Bon, c'est déjà ça, je ne sais pas encore si les 2 gourdes vont être remplacées puisque pour le moment, il n'y en a qu'une seule qui fuit réellement, même si la deuxième ne devrait pas trop tarder. Et puis je dois les envoyer à mes frais. Alors c'est pas pour le montant des frais de port, mais c'est plus pour le principe que je dis ça, car selon la législation européenne, durant la période de garantie obligatoire de 2 ans, les produits défectueux doivent être réparés ou remplacés sans frais pour le consommateur. Donc cette règle, elle vaut pour les frais d'envoi, c'est-à-dire que l'endroit où vous avez acheté le produit doit vous prendre les frais en charge, et puis on doit aussi prendre les frais en charge retour. Alors c'est vrai qu'il y a des sites qui envoient une étiquette prépayée pour un retour, on va le voir après pour mon expérience avec le matelas, mais ici ce n'est pas le cas. Voilà, je ne jette la pierre à personne, pas de jugement bien ou pas bien, c'est juste pour mettre les choses au clair. Voilà, donc je paye mes frais d'expédition en suivi pour savoir si ça arrive bien. Je poste le paquet le 1er avril et je vois sur le suivi qu'il est arrivé chez PL Diffusion le 3 avril. Quelques jours après, le 7 avril, je reçois un appel téléphonique du distributeur pour m'expliquer qu'effectivement la gourde qui fuit va être remplacée et ils font un geste pour la deuxième comme elle présente des signes de faiblesse. Donc c'est sympa, ils n'étaient pas obligés de faire ça. Cela dit, peut-être que ça évite de refaire la même procédure dans quelques temps. Voilà, donc ils ont une Platypus en stock, mais pas la deuxième. Donc il va y avoir un petit délai. Je devrais recevoir tout ça courant avril. Bon, on est le 4 mai, je reçois un colis en express, j'ouvre et je trouve 2 belles Platypus de 2 litres, toutes neuves. Donc il y a une certaine procédure à suivre. Au final, ça aura mis 1 mois et demi entre mon premier mail et la réception de ce colis avec les poches toutes neuves. Ça m'aura coûté quelques euros pour les frais d'envoi, mais voilà, la garantie Platypus, dans mon cas, ça a bien fonctionné.
Alors quelques semaines après, sans le savoir, j'allais tester la garantie Thermarest, gérée également par PL Diffusion, puisque je vous le rappelle, Platypus et Thermarest sont deux marques du même groupe et elles sont distribuées par la même société en France. Alors j'ai acheté début 2021 un matelas Thermarest NeoAir X-Lite chez Hardloop. C'était le meilleur prix du moment et même si je mets des liens affiliés Hardloop, j'ai payé normalement mon matelas comme tout le monde et d'ailleurs je ne touche pas d'affiliation sur mes propres achats. Alors tout se passe bien, je m'en sers en conditions hivernales, bivouac sous tente sur la neige, je le prends ensuite avec moi sur le GR70, le chemin de Stevenson, ça c'était au mois de mai. Et puis les dernières nuits, il se met à se dégonfler lentement, je dois le regonfler dans la nuit, le matin je me réveille, il est quasiment plat. Donc une fois rentré à la maison, je le mets dans la baignoire avec de l'eau, j'appuie, je le roule, j'appuie un peu partout, je regarde vraiment partout pour voir si je vois une fuite, mais aucune microbulle qui ne sort, il y a vraiment, moi je trouve pas de fuite. Alors je contacte le SAV Hardloop depuis mon interface client, ils sont très réactifs, ils me disent qu'ils vont l'envoyer au distributeur pour expertise et celui-ci décidera de la suite. S'il est défectueux, il est remplacé et s'il est percé, il est réparé moyennant un forfait d'une vingtaine d'euros. Bon alors j'ai un peu la pression, hein. Bon contrairement à mon matelas, parce que lui il se dégonfle, bref j'ai la pression puisque moi je suis persuadé qu'il n'y a pas de trou, mais si jamais il m'en trouve un en l'expertisant, bon, on verra bien. Donc je tente le coup. Hardloop m'envoie un bordereau prépayé et une fiche à remplir pour expliquer le problème au distributeur. Donc je poste ça fin juin. Je sais que de toute façon, j'aurai pas de matelas pour l'été. Sur le GR30, j'ai pris un autre en remplacement. Voilà, d'autant plus que c'est un modèle Regular Wide qui est régulièrement indisponible à la vente. Alors début août, Hardloop m'informe que mon matelas est toujours chez le distributeur, mais qu'il devrait bientôt revenir du SAV. J'ai un nouveau message le 20 août, il est arrivé chez Hardloop et quelques jours plus tard, je le reçois en colissimo dans ma boîte aux lettres. À la réception, je me rends compte que j'ai reçu un matelas complètement neuf et non juste réparé, ce qui tend à prouver que le mien était bien défectueux. Je l'ai laissé gonfler toute une nuit en le posant à moitié sur la table. En fait, je pose une moitié du matelas sur la table, je pose un poids dessus, puis j'ai l'autre moitié qui est dans le vide. Et donc, ce que je fais, c'est je prends une photo et puis je me dis le lendemain matin, je vais prendre une autre photo pour vérifier s'il n'a pas bougé. Donc évidemment, je mets l'appareil sur un pied, comme ça, hop, rien ne bouge quoi. Et j'avais aussi mesuré avec un mètre la distance du bas du matelas au sol. Donc ça, je l'avais fait quand mon matelas se dégonflait lentement et j'avais même pas besoin de vérifier avec la photo parce que le soir, je le posais, il était plat. Au bout de 2 heures, il touchait déjà le sol. Bon bref, je vous fais ça court. Là, le nouveau matelas, aucun souci. Le matelas, le lendemain, il était presque pareil. Il avait juste bougé de 2 cm plus bas. Donc ça, c'est assez normal. Donc voilà, pour l'instant, il n'a pas l'air défectueux. Il n'y a plus qu'à le tester en bivouac. Voilà, donc en tout cas, mes expériences avec le SAV Platypus ou Thermarest sont plutôt positives. Dans les deux cas, les produits sont annoncés comme garantie à vie, dans des conditions normales d'utilisation. En revanche, il faut prévoir un certain délai, entre 1 mois et demi et 2 mois pour moi. Donc heureusement que j'avais gardé mon matelas Sea2 Summit Ultra Light Insulated que j'ai utilisé lorsque mon NeoAir était parti pour le SAV. Et vous, quelles sont vos expériences de prise en garantie pour du matériel de rando? Dites-nous tout dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, hop, je récupère ma boîte que j'avais cachée depuis tout à l'heure ici. Vous voyez, à l'intérieur, on trouve des myrtilles, parce qu'en fait, je suis dans un coin à myrtilles. Et j'en ai trouvé qui ont l'air super belles et bonnes. Donc, je vais continuer ma cueillette. Et puis voilà, allez, à bientôt.